Comment équilibrer la production et la prévention des accidents de travail? Et c'est la question qui m'a été posée lors d'une dernière rencontre de professionnels de santé et sécurité au travail. Et soyez-en rassurés, la personne a ajouté, je suis bien conscient que la prévention des accidents de travail est complexe. Et je l'ai dit effectivement, la prévention des accidents, du moins la gestion de la santé et de sécurité au travail dans toute sa dimension, est très complexe. Mais le seul remède pour équilibrer la production et la prévention ne dépend que de la volonté des dirigeants. Il n'y a que votre seule et bonne volonté qui permet de venir à bout de ces défis, d'être capable d'équilibrer la production et la prévention. Dans cette vidéo, je vous explique comment des entreprises sont parvenues à équilibrer la production et la prévention des accidents du travail. Donc, cet équilibre a permis à ces deux entreprises que je vais citer ici, de façon bien sûr anonyme, ces deux entreprises ont pu réduire respectivement de 30 à 70%, tout simplement en s'engageant à équilibrer la production dans les premières années. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment ces entreprises sont parvenues à obtenir ces résultats. Je vous montrerai donc les astuces utilisées par ces entreprises. Je suis Fidèle Djoulou, consultant en prévention durable des accidents de travail chez Fidelis Conseil et cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil s'intéresse spécialement aux entreprises soucieuses de réduire, voire d'éliminer les risques des accidents de travail. On offre essentiellement trois services: diagnostic de la prise en charge pour connaître l'état des lieux de l'entreprise, la situation de l'entreprise. Et ensuite, on offre des formations sur mesure pour répondre aux défis de l'entreprise. Et on propose également un service d'accompagnement aux partenaires de santé et sécurité au travail et surtout les ressources humaines dans leur globalité et ainsi que les comités. Donc, allons plus au vif du sujet. Premier élément mis en avant par ces organisations, ces entreprises qui sont parvenues à équilibrer la production et la prévention, c'est qu'ils ont valorisé les avantages. Premièrement, donc, mettre en avant les bénéfices de la prévention. Qu'est-ce que cela apporte? Parce que nous sommes dans une entreprise, et l'entreprise, par définition, se doit d'être rentable. Et lorsqu'on mise sur la production, on veut effectivement être rentable. Mais le pire, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas conscientes qu'en misant davantage sur la production, sans tenir compte de la sécurité des employés, ils handicapent leurs progrès, leurs résultats. Parce que oui, vous allez produire plus, oui, vous allez obtenir de bons résultats financiers, mais sur le plan humain, vous allez récolter des conséquences. Cela va affecter la santé physique des employés et surtout, actuellement, il est plus question de la santé mentale. Donc, l'intégrité physique et psychique des employés sera affectée à cause de la fatigue parce que les employés se sont donnés à fond pour vous aider en tant qu'entreprise à répondre aux exigences de la clientèle. Donc, oui, mettez en avant les bénéfices en disant une bonne prévention des accidents de travail peut favoriser un bon climat de travail, peut permettre une appropriation de la démarche de prévention par les employés, lesquels vont devenir plus actifs, volontaires, ils vont s'engager et surtout mettre en avant ce que vous obtenez en termes de gains, les gains financiers. Sur le plan organisationnel, vous aurez une bonne façon de travailler, et un environnement sans risque et surtout d'améliorer votre production. Mais comment on arrive à tout cela? C'est qu'en mettant sur les bénéfices, vous allez insister surtout sur l'instauration d'un bon climat de travail. C'est ça que les gens veulent. Lorsque vous avez un environnement de travail stimulant, les gens vont s'engager. Lorsque les gens sont sûrs de venir travailler dans un environnement sûr, ils vont produire plus. Et donc, en équilibrant la production et la prévention, vous n'obtiendrez que de bons résultats parce que les gens sont capables de travailler et se donner le meilleur d'eux-mêmes. Deuxième défi, deuxième élément à mettre en avant, pardon, c'est de gérer les risques pour bien produire. La gestion des risques reste un défi, mais ce qui est très intéressant,
Si les éthiques, si on gère mieux nos risques, on est capable de bien produire. Et c'est ça qui est le détail. Parce que si vous le négligez, cela va avoir un impact également sur votre productivité. Donc, lorsqu'il y a un risque quelque part dans une organisation, lorsque vous savez qu'il y a des risques, ne les évitez pas. C'est très intéressant de s'arrêter. Oui, vous allez produire, mais en sautant ou en échappant ou en mettant de côté ces risques, ils peuvent avoir des répercussions sur votre production. Comment? Donc, c'est d'intervenir à la source. L'intervention à la source, c'est aussi simple que cela. C'est avant même de faire entrer vos matériels nouvellement achetés, ben faites une contre-expertise pour voir est-ce que vous ne faites pas entrer des machines avec des risques pour les employés. C'est-à-dire des machines qui ont des parties, comme on dit souvent, tranchantes, coupantes ou blessantes. Donc, c'est ça qui est très en avant, de mettre en avant cela. Donc, dès l'achat des équipements, assurez-vous que vous faites entrer dans votre entreprise des machines sécuritaires, des machines qui ne viennent pas blesser les gens. OK? Donc, ça, c'est une façon aussi d'intervenir à la source. L'autre façon, ben, c'est la substitution. OK? Ça, c'est une méthode bien classique. Si vous ne parvenez pas à remplacer, ben, substituez par le produit le moins dangereux ou l'outil le moins dangereux. Cela peut être également un atout, mais l'élément le plus important que j'insiste dessus, puisqu'on dit que 90% des accidents proviennent de facteurs humains, ben, misez sur l'adoption de bons comportements. Et le bon comportement, ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation, ça passe par la formation. Mais attention, je dis bien attention parce que il faut cibler, il faut définir vos priorités. Vous pouvez décider en 3 mois ou en 6 mois de miser uniquement sur 3 ou 4 situations que vous pouvez reprocher à vos employés et travailler à fond pour le corriger. Donc, visez 3 à 4 situations à risque important, prioritaires, au lieu de vouloir régler tout à la fois parce que vous n'allez pas tout pouvoir gérer la situation. Donc, vous allez, oui, mais les employés peuvent résister. Mais il y a une autre façon d'inclure les employés, ça va être le troisième volet. Donc, la troisième réponse, c'est d'engager les employés dans la démarche de prévention. Cet engagement consiste à préparer les employés à assumer eux-mêmes cette responsabilité-là. OK? Parce que si vous permettez aux employés eux-mêmes d'identifier et de corriger les risques, ce qu'ils vont trouver très intéressant si vous le formez en amont, ça serait très un plus. Donc, impliquer les employés pour qu'ils puissent prévenir eux-mêmes les accidents du travail. C'est faisable et c'est possible parce que nous avons développé des outils et ces outils existent. Donc, un employé bien formé sur les risques liés à son poste de travail, sur les risques liés à son milieu de travail, à ses tâches, il est capable de les connaître. Donc, il va les identifier et il va les corriger sans la présence d'un superviseur, sans la présence d'un chef d'équipe. Et ça, il faut préparer vos employés adéquatement. Et c'est de cette façon que vous parviendrez, avec le temps, à mettre en équilibre la production et la prévention. Justement, dans cette vidéo, donc en résumé, je vous ai présenté, je vous ai expliqué comment les entreprises sont parvenues à utiliser ces 3 actions pour pouvoir réduire l'une de 30% et l'autre de 70% les risques d'accident en moins d'un an. C'est faisable et vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez le faire, commencez par miser sur les bénéfices. Qu'est-ce que cela apporte de mettre en équilibre la production et la prévention des accidents pour votre entreprise? Deuxièmement, c'est d'être capable de gérer adéquatement les risques. Ne les évitez pas pour dire ben, on va privilégier la production. C'est une erreur. Troisièmement, c'est d'impliquer les employés dans un processus qui vise à les responsabiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, et je pense que c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à rejoindre la liste de nos abonnés. Il nous fera plaisir de communiquer avec vous pour partager d'autres expériences. Si vous souhaitez également, vous pouvez nous partager vos préoccupations, vos soucis en matière de prévention des accidents et il nous fera plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder aux autres vidéos ou en cliquant sur les liens ci-dessus pour télécharger votre outil les 5 étapes du système de prévention durable des accidents du travail. Merci de votre attention.